Salut les ficheurs, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va certainement vous aider, qui va aider beaucoup de personnes, surtout pour les débutants de la pêche, de Madame la Carpe et de Monsieur aussi la Carpe. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour me faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser. On fait très gros bisous, on frôle les 6000 abonnés. Franchement, sincèrement, du fond du cœur, gros merci à tous. Il va y avoir du très lourd cet été, notamment justement la pêche de la carpe. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification. Voilà, sinon vous allez rater pas mal de vidéos, ce serait dommage. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la carpe, voilà, malgré qu'on pêche beaucoup le silure. Je vais vous parler un petit peu des choses à savoir dès le début, avant même de savoir comment faire un bas de ligne ou même d'amorcer. Et croyez-moi que ça va en aider plus d'un et vous allez peut-être comprendre pour certains, pour les débutants, pourquoi par moment on fait des capots comme moi. Alors avant toute chose, comme j'ai souvent dit sur les lives et beaucoup de vidéos sur toute espèce de poisson, il faut comprendre son biotope, il faut comprendre ses biefs, que ce soit les rivières, que ce soit les étangs, les canaux ou aussi les lacs, etc. Il faut vraiment connaître comment la vie des poissons se comporte dans ces milieux-là. Et vraiment, je vous invite à regarder vos rivières, à regarder vos lacs, à essayer de comprendre les végétations, que ce soit aussi les animaux aquatiques, les insectes, etc. Vraiment, il faut tout regarder avant même de prendre une canne à pêche et de pêcher. Tout ceci est à but de vous aider et c'est aussi l'expérience que j'ai de la pêche où je vais vous parler de choses simples, efficaces surtout, et vous ferez du poisson à coup sûr. Donc avec Johanna, on s'est aussi mis à pêcher la carpe en plus d'issulure. Et voilà, il y a des petites choses que j'avais un petit peu oubliées. Donc c'est pour ça que je vais en faire une vidéo aussi. Pour vous parler justement des erreurs que j'ai pu faire, des choses que j'ai oubliées, que j'ai pas mis en valeur. Notamment la période du printemps. Les poissons se remettent en activité petit à petit et notamment aussi la carpe. Et il faut savoir qu'au printemps, forcément tous les poissons vont rechercher une alimentation assez riche, protéinée et surtout qu'il va se passer quelque chose d'assez spécial pour tout type de poisson. C'est-à-dire qu'il va y avoir la fraie qui va arriver. Donc voilà, la saison des amours des poissons. Alors pour savoir pour la carpe, c'est les erreurs que j'ai faites, comme je vous ai dit. Éviter de pêcher en pleine eau, notamment au printemps. Pourquoi? Tout simplement parce que la carpe est un poisson qui va rester à proximité de branches, de végétation, etc. Parce que tout d'abord, elle sort de léthargie, elle doit s'alimenter un maximum. Et juste après, il va y avoir la fraye. Et donc justement, il faut préconiser, il faut vraiment prospecter ces spots-là. Tous les spots, que ce soit en rivière, que ce soit en lac, ou autre type de lieu, il faut vraiment préconiser les endroits où vous avez des arbres submergés, où vous avez des gros branchages, des gros herbiers. Ne pêchez pas sur des plages mortes en pleine eau. C'est les erreurs que j'ai faites. Les erreurs, oui et non, c'est surtout que des choses que je savais déjà, mais dans l'euphorie, dans la précipitation de faire une vidéo de la carpe sur la chaîne, j'ai oublié ces choses-là et je me suis retrouvé avec des capots, comme vous avez pu voir lors de vidéos pour la pêche de la carpe. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment préconiser, c'est de prospecter toutes les zones où il y a des branchages. Si vous êtes à une rivière, alors si vous avez sur votre berge des zones de branches et que de l'autre côté de la berge, il y a aussi des zones de branches, n'hésitez surtout pas à mettre une canne en bordure et autre canne de l'autre côté. Aussi à visionner un petit peu l'eau, savoir où les poissons peuvent se situer, notamment par des seaux, etc. Vraiment visualiser ça, mais mettez-vous en tête vraiment, c'est vraiment la règle numéro 1. Au printemps, voilà, ce sont ces zones-là où les carpes seront. Elles ne seront pas en navigation en pleine eau, croyez-moi, et vous ferez du poisson à coup sûr. C'est voilà, la chose que j'ai un petit peu ratée, puisqu'au jour d'aujourd'hui, elles sont en train de frayer. Donc, cette avant-frais, j'ai raté un petit peu le coche, on va dire, mais voilà, c'est pas grave. Au moins, moi, je vous fais profiter de mon expérience. Et croyez-moi, vous ferez du poisson. Ensuite, voilà, vous savez que vous allez pêcher à proximité d'encombrements, de branches mortes, d'arbres morts, etc. Il faudra forcément faire des montages assez costauds. Donc attention de ne pas utiliser des lignes trop fines. Attention aussi aux endroits où vous allez jeter. Donc essayez de comprendre un petit peu les fonds, comment ils peuvent se situer pour pas forcément être dans les branches directement. Sinon là, voilà, c'est la casse directe. Mais voilà, si un poisson vient à faire un départ, il ira automatiquement dans les branches. Donc soyez prêts aussi
à ferrer ou à la moindre touche, au moindre départ, être à proximité de vos cannes et affairer le moindre poisson qui ferait un départ, parce que ça sera automatiquement dans les branches et là forcément ça sera la casse assurée. Donc il faut vraiment brider le poisson absolument. Donc si vous pêchez la carpe, que ce soit des cannes adaptées, etc., n'hésitez pas sur le frein à ne pas le dérouler non plus trop mou. Il faut vraiment le laisser un frein assez fort pour justement éviter qu'elle parte dans les branches. Donc c'est pour ça que je vous dis restez à proximité des cannes, parce que si forcément vous serrez votre frein un peu plus que d'habitude, automatiquement c'est la canne qui va partir avec. Donc soyez prêts à tout moment à ferrer et vraiment d'essayer de brider le poisson au maximum, parce que justement il y a toujours ces branches, ces encombrements dans l'eau. Mais croyez-moi, le poisson se situe là. Donc au printemps, le poisson va se situer là parce qu'il va rechercher aussi une forte alimentation, vu qu'il sort de léthargie de l'hiver, et qui va aussi par la même occasion dans les semaines qui vont arriver se mettre en fraye. Donc il va falloir absolument qu'il prenne de la protéine à fond. Donc si vous pêchez aux appâts, n'hésitez pas à pêcher au ver de terre pour les appâts simples, mais n'hésitez pas non plus à prendre tout type, que ce soit de pelettes, que ce soit des bouillettes à base de farine carnée, voilà, donc tout ce qui va être les bouillettes au crabe, à la viande, au frolic aussi, pourquoi pas, voilà. Préconisez voilà, ce type d'amorçage là, n'amorcez pas forcément lourd, amorcez par petites poignées, que ce soit de pelettes ou de petites bouillettes, voilà, mais vraiment préconisez ces spots là, je vous le garantis. Donc tout ce qui est appât, je vous dis, à base de carnet, à base de viande, voilà, poisson, crustacés, etc., etc. Puisque la carpe, si elle se situe dans les branches, c'est surtout parce qu'elle va rechercher un maximum de protéines assez vite, et forcément elle le fera à proximité de branches d'arbres morts, que sur des petites limaces, des vers, etc., etc., plutôt que sur des plages mortes où il y a juste peut-être que des algues, parce que c'est pas du tout les zones où ça va leur apporter une grosse nourriture. Ces zones-là, ça sera plus propice l'été, où elles seront en pleine navigation, surtout en soirée, les coups du soir, la nuit, ou dans les algues, etc., vont traverser les herbiers. Mais voilà, en premier lieu, il faut que vous sachiez, je le redis, voilà, si vous cherchez la carpe au printemps, à coup sûr vous en ferez du poisson, c'est certain, mais c'est ces endroits-là qu'il faut préconiser. Tous les endroits où il y a des arbres dans l'eau, et forcément à vous de faire attention à vos montages et où est-ce que vous allez envoyer, être propice à la moindre touche. Bref, j'espère que cette petite vidéo, voilà, je suis pas un expert, mais c'est l'expérience que je vous apporte et c'est le b.a.-ba finalement de la pêche. Là aujourd'hui c'est pour la carpe, mais c'est aussi valable pour tous les poissons. Il faut vraiment connaître les bases et ne pas juste aller pêcher, balancer sa canne en plein eau et voilà, puis attendre sans poisson, parce que du poisson il y en a à faire, mais il faut savoir où les trouver. Et donc je vous ai donné toutes les ficelles pour pouvoir justement faire du poisson. Dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des avis, si vous avez des choses à rajouter, pourquoi pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Si les carpes sont en période de frais sur vos spots habituels, voilà, ne les embêtez pas, mais par contre prenez des photos, filmez. D'ailleurs je vous invite sur l'Instagram de Road2Fish et sur la page Facebook à venir. Voilà, donc vous tapez Road2Fish, Instagram et Facebook, et vous nous envoyez vos petites photos et vos vidéos, voilà, de période de frais. Franchement, c'est un moment magnifique, c'est un moment magique où on voit toutes les carpes être en bordure des herbiers, etc., en train de frayer. Et je vous garantis, c'est extraordinaire de voir ça, des carpes, elles sont limite presque à sauter sur la berge, c'est un truc de malade mental. Donc si vous avez des photos, si vous avez des petites vidéos, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Franchement, on les regardera avec plaisir avec Johanna. Je pense que j'ai tout dit, voilà, sur la pêche du printemps, enfin du moins de savoir où trouver les poissons. Et vraiment, je vous garantis, c'est une chose qui est simple, mais il faut juste réfléchir logiquement. Maintenant, vous avez toutes les ficelles pour pouvoir faire du poisson au printemps. Et justement, avant qu'on me dise, ouais, mais attends, toi, t'as pas fait ça, c'est justement parce que voilà, ces erreurs-là, je les ai, en fait, ces choses-là, je les ai un petit peu oubliées. J'aurais dû beaucoup plus réfléchir au lieu de partir à ma caméra vite faire du poisson. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait super plaisir. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, voilà, ça nous récompense, ça nous fait référence aussi sur la YouTube. On frôle les 6000, je le redis, c'est énorme ce qui arrive sur la chaîne Road2Fish, c'est vraiment énorme. Et c'est grâce à vous tous, sincèrement du fond du cœur. Gros merci encore à vous tous. Nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un tuto ou au bord de l'eau. On va commencer à attaquer fortement le silure. Ça y est, il va commencer à redevenir un petit peu actif. Bref, je vous prépare d'autres vidéos sur ça. Prenez soin de vous, de votre famille, de tout votre entourage, de votre nature et profitez maximum. Sortez, allez pêcher et kiffez la nature. Ciao!